Alors, bonsoir la famille, bonsoir à tous et à toutes. C'est votre noble serviteur Mathieu Dago. Les frères, je fais juste cette vidéo pour répondre à ce monsieur qui est ici là. Son nom c'est Koffi Olomide. Koffi Olomide, c'est un Congolais. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent que forcément on leur manque de respect. Le voilà, Koffi Olomide, Mr. Tchacho, Mopao, un Congolais dont la musique nous a bercé. Ouais, Koffi Olomide. Mais viens, tu es en train de rentrer en brousse. Tu es en train de prendre le chemin de la brousse. Est-ce que si tu veux là, le vieux, j'ai vu ta sortie, hein, ta vidéo là, nous tous on a vu ta vidéo dans laquelle tu encourages, d'abord tu as salué le président Do, tu l'encourages pour le 4e mandat et tu as dit beaucoup d'irrégularités. C'est-à-dire tu as dit de n'importe quoi même. Et c'est en cela que je vais te répondre, vieux. Faut m'écouter de ta position. Les amis, cette vidéo, envoyez ça sur la page de Koffi Olomide et faites un effort pour qu'il reçoive cette vidéo-là. Voilà, je suis ivoirien, je vais te rafraîchir la mémoire. Parce que peut-être tu ne le sais pas. Parce que le 4e mandat que toi tu soutiens, Koffi Olomide là, c'est en violation avec la constitution, notre constitution de Côte d'Ivoire. Ce 4e mandat dont tu fais tant les éloges là. Mais le vieux, si tu veux faire ton concert là, pour venir soutenir le président Ado là, hein, tu n'as pas besoin de passer par là. Parce que quand tu projettes un concert dans un pays là, c'est le comportement très souvent que tu adoptes. On a vu ça avec les Togolais, où tu allais soutenir Faure Gnassingbé. Mais aujourd'hui, tu vois comment Faure Gnassingbé est en train de tuer les Congolais. Du moins, c'est en train de tuer les Togolais. Faure Gnassingbé dont tu chantais, Faure Gnassingbé, puis tu as soutenu là. Tu vois aujourd'hui comment il est en train de tuer les Togolais. Tu soutiens un 4e mandat qui est illégal. Une constitution bafouée. Des illustres opposants dans un pays qui sont mis à l'écart. Des lois taillées sur mesure. Ah, ça aussi tu ne le sais pas. Un pays dans lequel des opposants sont mis en prison à longueur de journée. Aucune liberté d'opinion. Aucune liberté de manifester. Un pays dans lequel un ancien chef de l'État, c'est-à-dire un ancien chef d'État d'un autre pays est citoyen et un ancien chef d'État de ce pays-là n'est pas citoyen. Le cas de Blaise Compaoré et du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire Blaise Compaoré aujourd'hui dans notre pays, la Côte d'Ivoire, est plus qu'ivoirien et ivoirien plus que le président Laurent Gbagbo. Aucune liberté de manifester, aucune liberté d'expression. Aujourd'hui, là, les lois sont taillées sur mesure au point que les lois sont devenues un épée de Damoclès sur la tête des Ivoiriens. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le vieux, je vais parler spécialement de toi. Mais je te briefe un peu pour que tu aies en mémoire ce qui se passe véritablement en Côte d'Ivoire. Et par rapport à ta sortie là, moi je vais te répondre, moi en tant qu'Ivoirien. Je le dis parce que, vieux, je suis sûr que tu es coupé des réalités. C'est-à-dire que tu es coupé complètement même des réalités de la Côte d'Ivoire. Tu es coupé complètement des réalités de la Côte d'Ivoire. Toi, Koffi Olomide, on t'a vu? Un de tes fans t'a filmé seulement là. Tu as arrêté concert pour ça, en Côte d'Ivoire. On a vu ta tête déboire avec une de tes danseuses à l'aéroport. Une de tes danseuses à l'aéroport que tu es en train de frapper. Et comme tu es un vieux barbare, la souffrance dans laquelle nous les Ivoiriens, nous sommes là. Toi, tu te réjouis de ça. Toi, tu te réjouis de la... Parce que tu es un vieux barbare. Hein? Mais lui qui te livre la vie, il faut lui dire de sécher ça. Il faut lui dire de sécher ça un peu. Parce que ta sortie là, c'est une provocation contre le peuple de Côte d'Ivoire. Koffi Olomide, parce que ton nom Koffi là, on a ça aussi en Côte d'Ivoire. Hein? Mais il ne faut pas croire que toi, tu es un Ivoirien. Voilà, il ne faut pas croire que toi, tu es un Ivoirien, à moins que tu ne décides de venir prendre ta, comment on appelle ça, ta carte, parce que tout le monde est Ivoirien maintenant. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier. Les Burkinabés, les Maliens, tous les Asiens, là, eux tous, ils sont en Côte d'Ivoire. Tout le monde est Ivoirien là-bas. Donc, tu peux venir prendre ta carte de RHDP pour être un militant de RHDP si tu le veux bien. Sinon,
Ce que nous les Ivoiriens, on sait sur toi là. À part ta musique, ta bonne musique que tu faisais là. Tu étais le gars d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, il te filait le poupounapou. Ahmed Bakayoko, il te filait le poupounapou. Si tu ne sais pas ce que veut dire le poupounapou là, appelle tes amis ivoiriens, ils vont t'expliquer ce que c'est que le poupounapou. C'est dans ça nous on te connaissait aussi. Sinon tes propos de ce genre là, il faut aller dire ça dans ton pays là-bas. En RDC là, c'est de là-bas ils ont besoin de ce genre de propos. Et comme tu es quelqu'un qui est sans dignité, je me demande bien même là, toi tu penses que toi-même là, tes parents là même là, tes parents congolais là, ils n'ont pas besoin de ça quoi. Tes parents congolais là, ils n'ont pas besoin que tu dises quelque chose pour les réconforter. Espèce de vieux franc-maçon là. Espèce de vieux, comment on appelle ça? Non. Mais si tu fais ce genre de sortie pour soutenir un 4e mandat dans un pays où la population même est contre ça, parce que cela est en violation avec la constitution du pays, moi je suis en droit de soutenir le M23 qui se vit dans ton pays. Je suis en droit de soutenir les actions du M23 dans ton pays. Voilà. J'apporte mon soutien au M23 qui se trouve actuellement dans ton Congo là. Parce que tu es un vieillard même là qui manque de sagesse. Tu manques vraiment de sagesse. C'est pourquoi tu as passé tout le temps à jalouser le petit Fally Ipupa que toi-même tu as formé de tes propres mains. Fally Ipupa est très sage que toi. Depuis les années 80, tu as fait de la bonne musique. Mais maintenant là même là, quand tu chantes là même là, on sait que véritablement, tu chantes pour ton ventre et pour ton bas-ventre. Ça dit la souffrance des peuples là même là. Toi, Koffi Olomidé même là, ça te dit rien. Ça te dit rien. Les souffrances des peuples africains te disent rien. Toi, tu ne fais que chanter pour ton ventre et ton bas-ventre. Mais vieux, tu es fade. Mais vieux, tu n'es pas obligé de rester toujours dans la mendicité au détriment de la souffrance des autres. Tu n'es pas obligé de rester toujours dans la mendicité. Qu'est-ce que tu n'as pas connu? Qu'est-ce que toi, Koffi Olomidé, tu n'as pas encore eu dans ta vie? Arrivé à un certain moment, il faut être sage. Ça a été le cas de ce chanteur qu'on appelle Tiken Jah Fakoly. Des gens qui ont chanté, des gens qui ont réveillé dans la conscience de certains Africains. Aujourd'hui, là, c'est eux qui tournent leur veste pour dire qu'ils chantent contre les dirigeants de l'AES. Aujourd'hui, l'Afrique rêve à une révolution, à une Afrique nouvelle. Parce que très longtemps, nos richesses ont été pillées. Et que nous, les Africains, nous avions aujourd'hui besoin de nos richesses. Un Tiken Jah. Non, ceux-là même, c'est déjà un manque de sagesse dans leur vie, quoi. Ça dit, aujourd'hui, vos prises de position, je vais parler surtout de vos prises de position, montrent bien la faiblesse intellectuelle des artistes africains. Vos prises de position montrent aujourd'hui la faiblesse intellectuelle de nos artistes que nous avons beaucoup aimés en Afrique. C'est pourquoi je dis ton pays est balafré. Ton pays est balafré et puis ça ne te dit rien. Les Congolais souffrent sous le poids du M23. Mais toi, Koffi Olomidé, là même là, tu n'as même pas pensé à ça un peu même. Donc si au Congo, toi tu ne peux pas aimer ça, c'est nous en Côte d'Ivoire, on a qu'à... Toi, Koffi Olomidé, est-ce que tu es normal dans la tête même? Viens, il faut sécher ce que tu fumes là même. Parce que tu viens de te jeter dans la poubelle de l'histoire comment on appelle ça, de l'Afrique nouvelle. Tu viens de te jeter dans la poubelle de l'histoire de l'Afrique. Quelqu'un même là qui est incapable même, qu'on a connu dans les années 80, un Koffi Olomidé noir, qui n'est même pas capable de rester fidèle même à son teint. Ça veut dire que, le produit que toi tu prends là même là, le cerveau même a attaqué aussi. À force de te tchacho, ton cerveau même a atteint, sans que tu ne le saches. Parce que tu viens de choquer des millions d'Ivoiriens. Tu viens de choquer des millions d'Ivoiriens. Ça dit tellement, toi, Koffi Olomidé, ce sont tes intérêts personnels même là, qui priment au-dessus de, comment on appelle ça, de la vie de tes concitoyens. Mais vieux, ton produit là est monté jusqu'à ton cerveau. Si tu es incapable de rester fidèle à ta peau noire, hein, cette peau que tu as là même, à savoir si toi-même là même là, on ne mougoue pas ton cul même. Toi, tu es sûr qu'on ne mougoue pas ton cul? Vieux lâche là, qui est peau que tu sois.